Les taureaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage sur la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, l'énergie de la tempérance et de l'impératrice vous accompagne. Alors, ça peut vous parler des échanges, le fait dans votre communication d'utiliser les bons mots, ceux qui viennent nourrir, euh, contrairement à ceux qui peuvent faire mal, évidemment. Donc, dans votre discours, dans votre façon que vous aurez aussi à vous présenter aux autres, il s'agira simplement peut-être aussi de peser le pour et le contre, et de bien, oui, d'utiliser les mots adéquats en fait. Alors, l'impératrice, évidemment, c'est Vénus, c'est celle qui a la douceur, c'est celle euh, qui aime nourrir, hein, qui parle aussi de choses également, d'un engagement peut-être futur ou d'un projet à venir qui demande du temps aussi, avant de pouvoir voir le jour. Alors, ça vous parle également de vacances, de nourrir simplement vos projets. Ça vous parle aussi de la tempérance et c'est le temps que l'on s'accorde aussi à soi pour retrouver de la stabilité et l'harmonie dans sa vie. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai. Vous avez l'énergie de la femme, la justice, l'étoile. Vous avez la foudre et la maison. Alors l'énergie de la femme, on est en plein, c'est l'impératrice. Bon, peut-être que vous êtes une femme ou simplement que vous avez une personne également autour de vous, une femme qui peut-être représente comme la mère, ou une sœur, qui a beaucoup d'importance peut-être aussi pour vous, mais pas seulement. Vous avez la justice et l'étoile. Ça vous parle peut-être d'un contrat, mais pas seulement, des engagements aussi que on souhaite voir se pérenniser aussi, ça vous parle de stabilité. Et la foudre vient un petit peu, non pas, euh, j'ai l'impression en tout cas, ça va peut-être venir frapper cette tranquillité, cette stabilité. Ça peut annoncer évidemment, on verra si c'est de bon augure ou pas, euh, parce que cette foudre peut parler de quelque chose de très rapide, hein, alors que la tempérance, voilà, vous conseille bien au contraire de, voilà, de maîtriser et de calmer aussi peut-être un peu le jeu. On va voir un peu de quoi il retourne. Alors, pour l'énergie de la femme, eh bien, vous avez la clé, le destin. Ok, vous avez les serpents. Bon, des difficultés à traverser. Les nouvelles. Alors attention évidemment à votre communication. C'est le voyage. Ça peut parler évidemment que peut-être avant de se stabiliser, il faut en passer par, je ne sais pas, peut-être une période un peu houleuse, traverser un petit orage, peut-être de la colère ou une dispute possiblement. Alors la foudre aussi, c'est ce qui vient profondément chambouler et transformer les choses et les êtres. L'énergie du diable. Alors attention à l'ego, bien évidemment. Ok, bon, il y a des peurs là. Ouh. Les émotions aussi. Attention à la manipulation également qu'il peut y avoir derrière. Ça vous travaille la nuit, peut-être aussi. Il se peut pour certains aussi que vous preniez conscience de certaines choses. Bon, pour la maison, il y a quand même le magicien. Bon, oui, bien. Bon, il y a la possibilité de remédier à la situation et de tout calmer, de tout stabiliser. Pour la justice, vous avez
l'arbre. Donc moi, ça me parle d'un contrat peut-être pérenne. On vous parle aussi de votre santé, de votre vitalité, de votre vie, simplement. Vous avez l'homme et les enfants, donc ça peut être en rapport aussi avec le père, la figure du père, de la mère. Peut-être que c'est tout, ça peut être karmique, bien évidemment. Hein. La lune, souvent, c'est ce qui représente l'énergie féminine de la mère. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, euh, si pour certains, évidemment, vous avez l'amour. Hein. Pour certains, évidemment, si vous allez devenir parent, que vous soyez père ou mère, forcément, l'un ou l'autre aura eu un impact très important dans votre vie. J'ai l'impression que, bien évidemment, ça peut être un petit peu plus en rapport avec l'énergie de la mère, sur lequel il est peut-être bon aussi de travailler, hein, aussi, de faire un petit travail en amont pour ne pas non plus laisser ces énergies-là, au contraire, vous manipuler, vous empêcher de rayonner, d'être quelqu'un, en fait, en rapport avec l'amour, quelqu'un que vous aimez. Hein, voilà. On peut se détester pour certaines choses. Donc, aimez-vous pour qui vous êtes. On a tous des qualités, tous des défauts. Le tout, c'est de s'aimer déjà dans un premier temps. Donc, avec vos qualités comme vos défauts. Et bon, j'ai quand même l'impression que ça vous travaille, ça vous perturbe. Alors évidemment, les nouvelles, c'est comme si que vous aviez quelque chose qui vous rappelait alors, comme un message que vous voyez ou une parole que vous entendez qui vous rappelle des choses qui ne sont pas forcément tout le temps agréables. Donc, bon, tempérance impératrice, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps et surtout ne vous martelez pas de, comment dire, ne vous reprochez pas certaines choses non plus, voilà. Ce qui est passé. Le tout, c'est d'avancer et de travailler sur votre lumière, bien sûr. 4 de bâton. Célébration. Les fêtes, le moment à la fête aussi. Ça vous parle de votre stabilité, de vos piliers, de ce qui représente les piliers dans votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être tellement de choses. Et là, vous avez l'étoile. Magnifique. Inspiration, calme, sérénité. La douceur aussi. L'étoile vous protège. Elle vous parle de votre chance, mais aussi, elle est l'astre qui vient en fait vous guider. Et là, j'ai un chevalier de bâton inversé. Ça peut vous dire que peut-être momentanément, comment dire, on a pu se tromper peut-être de chemin. Ou alors on s'est emballé pour une situation, par exemple. Hein. Un chevalier de bâton inversé aussi peut représenter quelqu'un qui est bon parleur, qui peut être rusé, qui peut aussi tenter de vous escroquer. Attention à ça. Mais aussi possiblement de liens brisés ou de partir d'une situation. Oui, 8 d'épée inversée. Donc, c'est comme si que peut-être que c'est vous qui partez d'une situation parce que vous sentez que c'est la meilleure chose à faire. Et évidemment, le 8 d'épée inversée vous dit que vous êtes en train peut-être aussi de libérer quelque chose. Reine de bâton. C'est savoir ce que l'on veut aussi, d'accord, obtenir ce que l'on veut, le plus profond de ses désirs. Ça peut aussi parler d'une reine de bâton, signe de feu aussi par exemple. Et là, vous avez un choix. Vous êtes à un croisement. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Le fait de peser le pour et le contre, hein, 7 de bâton inversé, c'est se sentir peut-être vulnérable. D'accord? C'est comme si que on avait peut-être quelque part percé vos défenses, mais c'est pas pour autant que
ça avait peut-être besoin de sortir aussi, hein. Donc, c'est se reconstruire peut-être aussi à l'intérieur. Ça me fait dire quand même que euh, même si ça représente peut-être du stress, peut-être pour vous, euh, parce qu'on se sent vulnérable, on se sent comme mis à nu peut-être, on se met peut-être aussi à nu, peut-être qu'on parle de certaines choses, peut-être qu'il est temps aussi, hein, simplement de peut-être que ça vous parle de réconciliation à la fin, hein, qu'on tend à apaiser aussi des tensions, hein, toujours avec l'énergie de l'étoile. Le tout est de savoir ce que vous voulez, d'accord? Parce que la reine de bâton sait se saisir d'une situation qu'elle a envie, hein, de prendre en main, alors que le 8 d'épée, si dans son aspect droit, il venait vous empêcher de trouver des solutions aux choses, 8 d'épée inversée, au contraire, vous dit, c'est là, c'est peut-être par là que se situe la solution est à votre portée, c'est ça que je veux dire. Voilà. Le tout, évidemment, c'est aussi, hein, peut-être d'en parler avec la personne concernée, s'il y a effectivement des tensions, pour la régler aussi, hein. Voilà. Très bien. Les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine.